Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui, je vais revenir sur la situation de l'Église. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Il y a évidemment des discussions enflammées ici ou là. On le sait, c'est plus un secret pour personne que les paroisses se divisent. Une scission est clairement entamée, bien creusée même aujourd'hui. Mais nonobstant tout ça, quel est le plus important là-dedans? Je viens d'avoir une discussion avec Monseigneur Eleganti, Marianne Eleganti, que j'avais interviewé il y a 2 ans en arrière, justement au sujet du synode. Et tout de suite derrière, j'ai eu une discussion au téléphone avec Emmanuel de la chaîne Saint-Hildegarde. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, je vais revenir sur mon postulat. Comme ça, au moins, ça sera clair. Normalement, j'ai pas besoin de le faire, mais puisque tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, évidemment, chacun est affairé dans sa vie. Donc, on peut en rater ou en sauter une. Donc ici, je veux réitérer que, en effet, quand j'ai fait cette vidéo, cette interview avec Emmanuel de Saint-Hildegarde, j'ai été emporté par l'engouement, emporté par la situation qui me paraissait limpide et d'une manière honnête mais un peu naïve. Je me suis emballé en disant tout simplement mais c'est terrible, il faut dénoncer ça. Et j'ai aucun regret de l'avoir fait parce que c'est moi, je suis comme ça. Je peux faire des erreurs en m'emballant, en parlant trop vite, même si je ne rejette pas du tout, ou plutôt je ne rejette pas tout ce qui a été dit, ce qui a été fait dans cette émission. Ce que je veux dire par là, c'est que mon postulat définitif, enfin non, définitif il ne l'est pas, mais mon postulat a évolué, a changé. Et je rappelle qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, premièrement. Deuxièmement, c'est facile de regarder les vidéos, de ne rien faire et de compter les points. Tout le monde sait faire ça. Maintenant, quand tu t'engages et que tu prends la parole, bon bah, sache que tu vas peut-être faire des erreurs. Dans tout. Mais j'ai appris ça dans tous les projets, dans toutes les entreprises. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Or là, ce qui s'est passé, le jour où j'ai fait cette émission, j'étais honnêtement, ce que je dis dans cette émission, j'étais bouleversé par cette théorie, qui n'en est peut-être pas une, mais qui m'a mis en colère. Et en fait, ça a touché au cœur de ce que je suis, c'est-à-dire ce que je disais dans une autre émission. J'ai un cœur de justicier, moi, je l'ai toujours eu. Le Seigneur m'a donné ce cœur-là. Et donc, toute ma vie, j'ai eu ce postulat, et je sais que je sers un peu à cela dans cet apostolat, à avoir une parole de justicier. Je ne suis pas le juge, c'est le Seigneur qui est le juge. Je ne me leurre pas là-dedans. Mais le Seigneur utilise ses instruments, ses enfants, pour de différentes manières. Voilà. Et donc, pour ne pas m'égarer, par rapport à cette émission, je suis revenu dessus. Et comme je le disais, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce qui m'a fait accélérer cette nouvelle prise de position, c'est la demande du fameux prêtre, j'y reviendrai peut-être, alors que je me posais des questions moi-même. Je le dis dans la vidéo où je fais mon espèce de mea culpa, le premier, j'explique, je dis de toute façon, j'étais pas sûr de moi et j'allais y revenir. Ça m'a obligé un peu à accélérer les choses, puisqu'il m'a demandé de clarifier ma situation. Ce que j'ai fait. Lui, il ne l'a pas clarifié sa situation, hein, mais moi je l'ai fait. Et donc, j'ai dit, et c'est mon postulat d'aujourd'hui, qui s'est un peu affiné avec le temps, c'est que l'Église est une Église d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, hiérarchisé. Hein, elle est à la ressemblance du ciel. Le ciel est hiérarchisé et patriarcal pour le coup, mais dans l'amour, pas dans l'abus, pas dans l'abus de pouvoir, dans le don de soi. Enfin, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas prendre une décision si importante si elle n'est pas prise dans l'Église. Et là, c'est les éminences qui doivent prendre cette décision. Et peut-être qu'ils la prendront un jour, justement. C'est pour ça que je dis que tout ça, ça peut évoluer. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est trop élitiste
Et ça n'est pas mon job. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça, je ne suis pas investi de ça. Je ne suis pas assez exégète, je ne suis pas canoniste, je ne suis pas latiniste, je ne suis pas toutes ces choses qui sont capables d'élucider, de clarifier ce possible complot contre Benoît XVI et in fine l'élection du pape François. Je me sens pas au niveau en tout cas, ne serait-ce que par la hiérarchie, mais en plus au niveau exégète. Donc, quelle est ma conviction personnelle? J'en sais rien parce que j'ai pas les aimants en fait. Si un collège de cardinaux demain me dit bah si regardez voilà, bah là je les écoute, c'est les cardinaux qui parlent. Vous voyez, ça c'est leur boulot. Moi c'est pas le mien, je reste à ma place. Et là je pourrais me faire une meilleure raison ou plutôt une idée plus étayée. Aujourd'hui je ne peux pas le faire. Ça m'a mis en colère, mais avec le recul, le bon sens, la responsabilité qui est la mienne, je me dis non. Et ce qui est important là-dedans, surtout, c'est quelles sont les conséquences. Il n'y a pas de conséquences pour les petites gens comme nous. Et tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est une église d'ordre. Donc, les responsables auront à répondre devant Dieu. Je vais vous donner un exemple que vous allez tous comprendre. Personne n'ignore qu'il existe dans l'église, qu'il y en a eu et qu'il y en a sûrement encore, des prêtres pédophiles, homosexuels. Est-ce que, prenons les exemples de ceux qu'on connaît et qu'on est sûr, ceux qui ont été condamnés, ok? Est-ce que la validité de la confession, du sacrement, de la réconciliation qu'a reçu tel ou tel fidèle, moi inclus peut-être, d'un tel prêtre, n'est pas pour autant valide? Je vais le poser autrement. Si la semaine dernière, je me suis confessé à un prêtre qui avait ce problème de criminalité envers les enfants et qu'il est en prison depuis hier soir, à juste titre, est-ce que, pour autant, je dois retourner me confesser? Est-ce que le sacrement de réconciliation, la confession, est-ce que l'absolution que j'ai reçue de ce prêtre la semaine dernière n'est pas valide? Bien sûr que si, il est valide. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne mélange pas tout. Dans ce sens qu'il rétribue à chacun selon ce qu'il a fait et ce qu'il pense et ce qu'il a dit. Le Seigneur voit tout. Ok, ce prêtre, si je suis lapidaire, je joue un peu les juges. Dieu fait ce qu'il veut, bien sûr, mais c'est pour illustrer. Mais le Seigneur peut très bien dire, ok, donc toi tu vas aller en enfer, tu vas aller cramer dans les flammes à cause de tes actes, et ton non-repentir, et celui qui s'est confessé chez toi, avec toi, parce que c'est moi qui ai institué, moi Dieu qui ai institué ce sacrement, et bien lui, ses péchés sont pardonnés, et je les ai oubliés. Dieu ne mélange pas tout. Donc pourquoi je vous dis ça? De la même manière que là, s'il y a vraiment un problème avec Pape François, et qu'on le découvrirait plus tard, moi j'ai la conscience tranquille. Dieu ne m'a pas donné cette mission de bouleverser, ou plutôt de rétablir l'ordre dans l'Église par moi-même, petit gars avec 40 000 abonnés sur une chaîne YouTube. Même si on est 4-5. C'est pas comme ça que fonctionne l'Église. Ok, pour l'instant, le pape a été accepté par le magistère, qui a été accepté par tous les cardinaux, et ça fait un bail. On en discutait avec Monseigneur Allegranti. Je l'écoutais et j'avais l'impression que c'est le Seigneur qui parlait parce qu'il était plein de suavité, il était plein de bon sens et plein d'amour. Il est vraiment très bien cet évêque. Pardon de faire un jugement de valeur, mais vraiment, d'abord, il est connu pour être un très bon évêque, mais c'est vrai qu'il est plein de bon sens et il disait de toute façon, Dieu est aux commandes. Et on était absolument d'accord sur ce que j'entendais et ce que j'évoque depuis un moment. C'est que de toute façon, vous voyez, on est dans le 3e secret de Fatima. Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter outre mesure. Là où il faut s'inquiéter, et que je vous dis toujours la même chose, et d'ailleurs, Monseigneur Allegranti était entièrement d'accord avec moi, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, c'est la même hier, aujourd'hui et demain. Personne ne peut y déroger. Personne. Ça veut dire que si tu veux t'inquiéter aujourd'hui, alors fais-le, mais seulement à un niveau. Tu dois même t'inquiéter à ça. Est-ce que tu es en état de grâce? Oui ou non?
Si tu l'es pas, bouge tes fesses et va te confesser. Tu as 100 km à faire, bah fais-les. Tu vas bien faire 100 km pour remplir ton frigo si tu en as besoin. C'est normal d'ailleurs. Pour prendre de l'essence, tu vas faire des kilomètres. Bah là, c'est pareil. Sauf que c'est encore plus important parce que cette vie passe. Alors que ton âme, elle est éternelle. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est le catéchisme de l'Église catholique et personne ne peut y déroger. Qui sont les prêtres aujourd'hui qui en parlent? Là est le problème. Si les prêtres ne parlent pas du catéchisme de l'Église catholique, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes. On s'en fout. Vous, les prêtres, là, faites votre job. Parlez du catéchisme de l'Église catholique parce que c'est le dépôt de la foi et de la morale catholique. Ce que vous pensez, on s'en tape. Ça ne nous intéresse pas. C'est du vous-même. C'est de l'ego. On en a, nous, déjà assez de l'ego. On vient à l'église pour s'en débarrasser, justement. Mais pas pour recevoir du vôtre. Ok? T'as des prêtres aujourd'hui, pour briller, derrière leur pupitre, et ils boufferaient du cirage. C'est terrible, mais il faut revenir à la vérité simple, qu'est le Christ. C'est le Christ qui a tout fait. C'est lui le maître. C'est lui la tête. C'est lui qui a tout enseigné. T'as pas à sortir de ton chapeau des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser l'évangile. Non, tout est accompli. Donc, l'évêque, le pape d'abord, ensuite les cardinaux et les évêques sont là pour protéger et transmettre le dépôt de la foi et de la morale catholique d'hier. Pas celui inventé pour demain. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Là est la vérité, les amis. Donc restez dans la paix. Restez dans la paix. Occupez-vous de votre âme. Communiez au corps, sang, âme et divinité du Seigneur, l'hostie, qui pour l'instant est valide. Ça, peut-être ça va changer. Et dans ce cas-là, ça sera une autre histoire. Mais comptez sur moi pour vous alerter. D'ailleurs, je vous invite à bien vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous en bas là tout de suite, s'il vous plaît. Cliquez sur la petite cloche et partagez ces vidéos et likez. Je vous remercie. Et pour ceux qui me font des dons, qui sont devenus indispensables, gloire à Dieu. Merci. Je continue. Donc, oui, communiez aussi souvent que possible. Priez le chapelet de la Vierge Marie, c'est elle qui vous le demande. C'est elle qui nous le demande. On ne vous demande pas d'en avoir envie. On vous demande de faire comme des enfants qui obéissent à leurs parents. Pourquoi les enfants doivent obéir à leurs parents? Dans leur intérêt. Je ne vais pas faire une exégèse là-dessus. Donc, la Vierge Marie demande à ce qu'on prie le chapelet expressément, que c'est l'arme contre Satan qui peut arrêter les guerres. Donc, cherchez pas à faire une disserte là-dessus. Il n'y a rien à disserter. Tu obéis, c'est tout. Si ça te prend la tête, tu en fais qu'un. Plus tard, tu en feras 2 ou 3, je vous salue Marie. Ensuite, tu feras un chapelet. Et puis, quand tu seras prêt, tu feras un rosaire. Ok? L'Église, elle est simple. Jésus, il est simple. Dieu est simple. Il est humble. Il est amour. Nous, on est des enfants. On doit s'adapter et obéir. Mais c'est merveilleux de le faire. C'est libérateur. Puisqu'il est là. Il est là par amour. Il est là pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver et nous donner la vie en abondance. C'est pas un menteur, lui. Il n'est pas comme nous. Donc voilà ce qui doit nous préoccuper. Maintenant, Emmanuel pense être investi de ça. Elle l'est probablement. Et si c'est le cas, gloire à Dieu. C'est son apostolat. Et je vous demande de prier pour elle. Parce que si c'est vraiment le Seigneur qui lui demande de s'investir encore et encore là-dedans, sans arrêt, eh bien c'est une grosse croix qui lui est demandée. Et elle a besoin de nos prières. De toute façon, elle a besoin de nos prières. On a tous besoin de prières, certes. Mais là, c'est très particulier. Donc je vous demande de vous abonner à sa chaîne, Sainte-Hildegarde, parce que, nonobstant, elle fait un boulot merveilleux. C'est une femme charmante. Peut-être qu'elle s'acharne. Ça, j'en sais rien. Je suis même pas sûr, moi. Je suis même pas convaincu que ce soit ça. En fait, j'en sais rien. Le time will tell, on dit en anglais. On verra. Le temps nous le dira. Donc, en tout cas, c'est pas simple. Moi, c'est pas mon apostolat. C'est pas ce que le Seigneur me demande. Si c'était le cas, je le ferais. Parce que je ne suis pas rentré dans l'église pour me faire des amis. Je suis rentré dans l'église pour retrouver mes frères qui parfois se font un peu remonter les bretelles.
c'est mon caractère, mais c'est aussi un don, à ne pas exagérer évidemment. Mais je suis surtout là pour suivre le Seigneur et dire la vérité. Donc voilà les amis, je pense que j'ai rien oublié, ce que je voulais vous dire. Bien sûr, on s'approche de Noël, donc il faut rester dans la joie. Et la joie, vous ne l'aurez qu'en vous confessant. En allant vous confesser, on a un beau ciel là, regardez. En allant vous confesser, en allant vous humilier. Je le répète à chaque fois, le prêtre, il a déjà tout entendu, il s'en fout. Tu t'es tiré sur la nouille, t'as regardé du porno, t'as sauté ta voisine. Eh bien, si tu as le cœur repenti, va te confesser, va en vérité. C'est en restant en vérité qu'on se sauve. Et la vérité, c'est que nous sommes tous malades. Ok, à chacun sa maladie. Je viens d'énumérer des choses qui sont en grande partie, font partie de cette masse populaire qui est l'impureté. Je le sais par les prêtres. 90% des confessions sont liées à l'impureté. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que ce n'est pas votre cas. Mais peu importe ce que c'est, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas une concurrence, c'est pas une compétition. On n'est pas meilleurs les uns ou les autres. On est tous malades. On a tous besoin du sauveur, du guérisseur, du docteur qu'est Jésus. C'est lui le médecin. Ok, si tu ne te reconnais pas malade, pas pécheur, tu es à côté de la plaque. La vérité, c'est que tu es malade à cause du péché originel. Tu peux rien, c'est comme ça. Reconnais-le. Vois ton impossibilité à faire le bien, à ton ton inclinaison à sans arrêt vouloir faire le mal, à dire le mal, à cacher le bien, etc., etc. Ce que dit saint Paul, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ok, rien de nouveau sous le soleil, les amis. Donc, restons en humilité, confessons-nous. Il a déjà tout entendu, il a peut-être fait pire que vous, le prêtre, donc vous inquiétez pas, on est tous des baltringues. Ok ? La vérité, c'est que celui qui s'humilie sera élevé. Et si tu t'élèves en disant « moi non, je n'ai pas de péché », alors tu seras humilié. Il n'y a pas 250 solutions, il n'y en a que deux. Tu as deux choix dans la vie, dans ce monde. Ou tu choisis l'humilité, ou tu auras l'humiliation. Tu te l'imposes toi-même, l'humiliation, en allant t'humilier. Ça, c'est l'humilité. Ou alors ça va te tomber sur la gueule et ça va faire mal. Donc, confiance, les amis. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Il nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis, les amis. On va prier quand même. On va prier pour Emmanuel. On va prier pour le pape François et on va prier pour le magistère et l'Église. Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.